Salut à tous, ici JGMRDGX pour ma première vidéo, donc ça va être une vidéo de présentation. Et donc salut à tous les amis, c'est Gigi, et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc salut à tous les amis, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de Yu-Gi-Oh! Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une petite vidéo. Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu qui change de d'habitude. Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour la fameuse vidéo FAQ qui se déroule du coup en facecam comme on appelle ça. Alors ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que il est possible que la caméra coupe à tout moment. Enfin il est possible que sur le montage il y ait énormément de coupures, parce que je peux avoir des événements externes qui peuvent venir me faire chier, ça va forcément arriver je pense. Il se peut que je sais pas, il n'y ait plus de batterie dans la caméra, il peut y avoir plein de choses, donc je tiens à le dire au cas où. Ne vous inquiétez pas si jamais à un moment il y a un changement total de décor ou de quoi que ce soit, c'est normal. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne le soit pas, mais bon voilà. Et on est parti pour une plutôt grosse vidéo, en tout cas pour moi. Une vidéo assez stressante également parce que ça y est, 7 ans après, je me décide enfin à montrer mon magnifique visage, hein, évidemment. Sur YouTube, c'est quand même assez gênant, on va pas se mentir. Et si vous me voyez souvent regarder derrière, enfin sur les côtés de la caméra, c'est normal, c'est parce qu'il y a mon écran derrière. Donc voilà, là il y a les questions si vous voulez. Et là il y a Audacity qui recorde ma voix, donc c'est important de tout check. Et j'ai pas ce réflexe de voir forcément la caméra, donc je suis désolé si jamais il y a toujours cette gimmick qui revient. Et donc une vidéo FAQ que je voulais faire depuis très longtemps, depuis des années. Et ben, il est temps enfin de la faire, et ça risque d'être une vidéo assez longue, assez stressante, encore une fois. Et voilà, mais le but étant donné que c'est une FAQ, le but étant tout simplement de se faire plaisir, et donc de répondre à vos questions, et puis bah voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous gênera pas, que ça vous intéressera, et puis bah on est parti. Voilà, tout simplement. C'était la petite intro du début de vidéo, on est parti. Alors première question de Serena, déjà bonjour à toi et merci de la question. Serena qui nous pose comme question: quel est ton perso préféré dans tout Yu-Gi-Oh! Et ta génération préférée? Alors bon, ça c'est pas dur à deviner, hein, c'est le genre de question un peu joker, donc je m'étalerai pas trop sur la chose, surtout qu'il y a des questions après qui reviennent un petit peu là-dessus, donc j'essaierai comment dire, plus la question revient, plus j'y répondrai en détail, entre guillemets, je vais essayer. Donc mon perso préféré dans tout Yu-Gi-Oh! C'est bien évidemment Jaden, hein, c'est pas pour rien, et je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais alors par là j'ai un poster de Jaden, et normalement ça doit se voir. Je sais pas si vous le verrez bien, peut-être que si je le trouve sur internet j'y arriverai à vous mettre une image et tout, donc oui, mon perso préféré de tout Yu-Gi-Oh! C'est Jaden, et ma génération préférée c'est bien évidemment GX, voilà. Sinon ça ne serait pas dans mon pseudo, et il faut réfléchir, Serena Roman. Bon voilà, ce n'est pas contre toi bien évidemment. Des bisous. Donc voilà, donc GX et Jaden, parce que ça me prendrait toute une vidéo de 40 minutes pour expliquer, donc je vais pas expliquer maintenant, je suis désolé. mais un jour j'expliquerai peut-être pourquoi, mais pas maintenant, ça serait beaucoup trop long, ça prendrait beaucoup trop de temps, donc je suis désolé pour toi, mais bon, c'est comme ça. Une question de Pokeya. Bonjour Pokeya, enfin plutôt heureux parce que bon, il y a le Discord de Moquette. Pourquoi GX est ta génération préférée justement? Alors ça, j'ai envie d'y répondre, et en même temps j'y ai pas spécialement réfléchi, si tu veux, dans le sens où comment expliquer? GX c'est une génération que j'adore. Déjà parce que je l'ai regardé quand j'étais gosse, et je pense que ça change pas mal de choses, parce que à mon avis, si vous voulez, je pense que si j'aurais regardé GX là dans les dernières années, j'aurais vraiment moins aimé, clairement, je pense, sincèrement je pense que j'aurais moins aimé, et c'est triste, mais du coup bah tant mieux, heureusement que j'ai vu ça étant plus jeune. Mais pourquoi est-ce que c'est ma génération préférée? Je sais pas, j'adore les persos, j'adore les duels, j'adore les histoires. J'adore l'ambiance. On peut pas vraiment parler d'univers, mais vraiment l'ambiance de GX, de la Duel Academy, comment dire, des trois dortoirs, etc. Comment dire,
une espèce de hiérarchie qui est mise en place et tout dans la Duel Academy. Et j'aime beaucoup, les persos sont cool, les intrigues sont à mon sens très cool aussi. Je veux dire, l'intrigue de Yubel, bon, c'est la saison 3 GX, c'est pas pour rien que je la suis, c'est ma saison préférée de tout Yu-Gi-Oh, donc c'est pas pour rien. Enfin, même de tout Yu-Gi-Oh, même de tous les animés que j'ai vus, c'est de loin la meilleure saison que j'ai vue de ma vie. Enfin, je sais pas, j'aime tout dans GX en fait, j'aime vraiment tout, même l'animation, même. Alors pourtant, c'est vraiment pas fou, il y a des épisodes qui sont vraiment pas fous. J'aime vraiment tout, et pourtant j'ai vu en VF, j'adore les OST même si c'est la version Force Kids, hein, j'adore les OST, je sais pas, j'adore les cartes, les archétypes, bon pas tous hein, évidemment, mais je sais pas, j'adore tout dans GX, et voilà, c'est ma génération préférée tout simplement, c'est tout, voilà. Il y a aussi un peu, il y a une histoire plus personnelle avec ça, mais... Enfin, une histoire plus personnelle qui se déroule en plusieurs points, dont certains que je vais aborder dans d'autres questions. Donc voilà, et d'autres que j'aborderai pas parce que ça relève vraiment du privé. Et c'est pas que j'ai pas envie de vous le dire, moi ça me gêne pas de parler de ma vie, au contraire, c'est pour ça que je fais une FAQ, hein. Clairement, les gens qui font une FAQ c'est pour parler de leur vie, hein. Et moi j'adore parler de ma vie. Donc voilà, ça fait un peu narcissique dit comme ça, mais c'est, comment dire... Si je commence à parler vraiment des détails de cette histoire-là, pareil, ça va s'étaler sur trop longtemps, donc je suis désolé, j'ai pas envie de prendre le risque que la caméra ait plus de batterie ou plus de mémoire ou quoi que ce soit, donc voilà, je suis désolé pour ça, encore une fois. Mais un jour, j'y reviendrai aussi, je pense, plus en détail, mais pas aujourd'hui, du coup, désolé. Une autre question, du coup, de Reggie Akaba, le fameux, des bisous à toi. Alors, question un petit peu évidemment gênante, hein. Que fais-tu dans la vie? Ensuite il y a d'autres questions, mais d'abord on va répondre chacune dans l'ordre. Le fameux que fais-tu dans la vie, je m'attendais à le recevoir, et alors je m'attendais pas spécialement à ce que ce soit toi, mais je m'attendais à le recevoir, et c'est le genre de question assez gênante parce que, comment dire, on va continuer cette fameuse tradition du youtubeur égale chômeur quelque part, parce que bah oui, c'est mon cas en fait. Si vous voulez, je suis en recherche de formation actuellement. Je fais des formations, et en attendant je ne fais rien tout simplement à part YouTube. Je ne fais que des vidéos, donc voilà. Et c'est assez gênant parce que ma formation, en fait, l'écart entre mes formations est très long, et du coup ça prend toute une année, donc en attendant je ne fais rien, voilà. C'est très gênant, et sachez que ça me complexe énormément dans la vie. Mais voilà, il m'a posé la question, je suis obligé d'y répondre, les gars. À un moment, voilà, on n'a pas trop le choix, c'est très gênant, mais bon, voilà. Mais bon, merci à toi de l'avoir posé, et puis c'est vrai que je peux comprendre que ça intéresse les gens, et je suis désolé pour perpétuer le cliché du chômeur, tout ça, mais c'est mon cas également, donc j'y peux rien. Voilà, je suis désolé. Autre question, du coup, toujours de Reggie. Pour Yu-Gi-Oh, as-tu joué ou joues-tu aux jeux IRL ou à des jeux vidéo de Yu-Gi-Oh? Alors ça, c'est une très bonne question, évidemment, et bien évidemment elle allait arriver dans cette FAQ. Pour Yu-Gi-Oh, est-ce que j'ai déjà joué? Est-ce que je joue aux jeux IRL? Est-ce que je joue aux jeux? Non, je n'y joue plus, mais j'y ai joué, oui, pendant une assez longue période, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais genre de 2008 à 2011. Ah, c'est pas si long que ça en vrai, hein. Genre 3 ans, ouais. Au collège, en fait. J'y ai joué, et j'étais même... je vais vous avouer quelque chose. Avec mes meilleurs amis de l'époque, donc surtout Simon et un peu Flav aussi. Mais avec Simon, on était vraiment les kings du collège. En fait, si vous voulez, quand on est arrivé dans le collège, ça c'est quelque chose, tu vois, que j'aime bien raconter comme histoire. Quand on est arrivé au collège, forcément t'es en 6ème et tout, t'es une petite merde, voilà et tout. En 5ème, on a commencé vraiment à jouer et tout, à collectionner, mais comme des porcs, etc. Enfin, il y avait que nous deux dans le collège qui faisions ça. Pourtant, il y en avait pas mal qui jouaient à Yu-Gi-Oh, hein, il faut le savoir. Et du coup, voilà. Et comment dire. Et du coup, ensuite, en fait, si vous voulez, il y avait les 4ème qui ensuite sont devenus les 3ème, qui eux étaient des monstres, hein. Enfin, je pense que c'était des joueurs pros ou qui aspiraient à le devenir, je ne sais pas, parce qu'ils étaient vraiment vraiment balèzes. Et tu vois, nous on avait des petits decks de fortune qu'on construisait, c'était pas du tout strat, tu vois, c'était vraiment un deck.
Alors je les ai pas sous la main, ils sont là-bas, mais puis ça prendrait trop de temps pour vous montrer. Mais c'est des decks que tu construisais, tu vois, avec le cœur, que tu te disais ouais ça va bien ensemble, ça j'ai bien envie de le prendre et tout. Tu vois, c'est pas si tu réfléchissais pas plus que ça, tu te disais pas ouais mais ça peut compoter avec ça, donc tu peux et puis ça peut contrer ça, etc. Tu vois, c'est on était jeunes, tu vois, donc on n'avait pas cette mentalité là, cette réflexion là. Et du coup voilà, on avait des decks vraiment du cœur, tout en étant pas mal forts en même temps, hein. Donc on était un peu les kings, surtout quand les fameux 4ème, 3ème sont partis au lycée. Nous du coup on était 4ème, 3ème, et on était respectés par toute la communauté Yu-Gi-Oh du collège, c'était trop stylé en vrai. Et donc voilà, c'était très marrant. Et donc pendant cette période du coup oui je jouais un deck aile noire, un deck héros des éléments évidemment, et enfin héros des éléments néo-spatial, un deck de Jalen. En fait littéralement c'était un deck de Jalen, mais je le jouais pas beaucoup parce qu'il était pas très bon, tu vois, alors que quand j'ai commencé à jouer mon deck noir j'ai roulé sur tout le monde, donc c'était un petit peu mieux. Et un deck synchro en général, avec Simon on avait un deck, tous les deux on avait un deck synchro, c'est à dire on avait que des trucs random mais pour faire des synchros, tu vois, et ça marchait parce que c'était des decks de collège, tu vois, c'était pas de la compète, donc voilà, c'était marrant. Et donc voilà, donc j'ai joué ouais pendant cette période là. Et donc est-ce que je joue à des jeux vidéo du Yu-Gi-Oh? Alors actuellement oui toujours. Et comment dire? Et j'y joue depuis 2008, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, sur sur DS pardon, sont sortis des jeux Yu-Gi-Oh! World Championship 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ensuite il y a eu World Carnival sur 3DS là avec Zexal. Il y en a eu un sur PS4. Enfin, je regarde par là parce que c'est là où il y a ma PS4 en fait. Il y a eu Legacy du coup of the Duelist, oui, que je n'ai pas encore joué et que je compte y jouer sur les Johnson prochainement. Et donc du coup je vous ferai peut-être un condensé sur cette chaîne là, je sais pas, j'y reviendrai plus tard. Mais du coup oui, je joue à des jeux vidéo du Yu-Gi-Oh! J'y joue depuis très longtemps. Le premier que j'ai eu c'était un jeu sur Game Boy Advance et c'était avec DM. Et par contre je me souviens plus du nom du jeu, je dois bien vous avouer. Mais du coup même actuellement je joue encore à des jeux, aux jeux DS. C'est-à-dire que par exemple regardez ici, j'ai ma DS, incroyable, je sais pas si vous allez bien la voir. J'ai ma DS et si j'enlève la cartouche, c'est quoi? C'est Yu-Gi-Oh! World Championship 2011. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, en fait j'ai pas de retour, c'est une caméra, c'est pas un caméscope, donc j'ai pas de retour, donc je sais pas si la macro c'est bien faite, je suis désolé, c'est la malgâcherie, hein. C'est la malgâcherie, c'est comme ça, mais du coup voilà, je joue toujours actuellement, c'est à dire que quand je me fais chier, quand je regarde un animé qui me fait chier par exemple et tout, quand j'ai un épisode qui m'intéresse pas et tout, bah je regarde d'un seul oeil et de l'autre je joue à Yu-Gi-Oh! Tu vois, et voilà, donc j'y joue très régulièrement à ce jeu par exemple, et voilà, tout simplement, donc voilà, ça me fait kiffer. Autre question du coup de Reggie, désolé les autres ont duré beaucoup trop longtemps. Quand as-tu découvert Yu-Gi-Oh? Alors ça va durer longtemps aussi. Quand est-ce que j'ai découvert Yu-Gi-Oh? C'était quand j'étais en famille d'accueil, car oui j'ai été en famille d'accueil. Quand est-ce que j'ai découvert Yu-Gi-Oh? Oui j'étais en famille d'accueil du coup. Et je sais plus, ça devait être 2002, 4. Non, pas 2002, non, pas 2002. 2004 peut-être, un truc comme ça. En fait, il y avait un des petits-fils de la famille d'accueil où j'étais qui avait ramené des cartes Yu-Gi-Oh! Et du coup, on jouait souvent, nous, avec des figurines de Pokémon. Et là, pour une fois, il avait ramené des cartes Yu-Gi-Oh! Donc ça m'a intrigué. Et du coup, voilà. C'est un peu comme ça que j'ai découvert l'univers du Yu-Gi-Oh! Ensuite, on a vu qu'il y avait une série sur Canal J à l'époque, je crois. Et du coup on l'a regardé, et c'est là où j'ai vu DM avec des arts, la saison de l'Atlantide, la saison de Batailleville également, tout ça, c'était très très bien. Et donc voilà, donc ça remonte à peu près à 2004, un truc comme ça, je pense, 2003-2004, je pense. Autre question, dernière question de Reggie, ton classement des séries Yu-Gi-Oh! Tes personnages et des duels préférés. Alors là, les personnages je peux, les duels je peux pas mec, il y en a beaucoup trop que j'aime, et d'ailleurs ça me permettra de faire une petite annonce pour ça à la fin de ta question. Mon classement des séries du Yu-Gi-Oh! GX en premier, Arc 5 en deuxième, 5D en troisième, Vrain je sais pas,
Vrain, je sais pas, c'est très bancal Vrain en fait. Donc je vais pas le mettre. Vrain, je le mettrai pas, je le dirai quand ce sera fini. Donc GX, Arc 5, enfin GX en premier, Arc 5 en second, 5D en troisième, DM Zexal. Ouais. Voilà, je pense. Et Vrains, actuellement, je te dirais entre 5D et DM peut-être, et encore, parce que... comment dire? En fait, dans Vrains, actuellement, il y a des qualités que DM n'avait pas, et il y a beaucoup de défauts que DM n'avait pas aussi. Donc voilà. Voilà. Donc, et les personnages, bah, Jaden, évidemment, Crow, Hugo, Serena, Yuli, Yubel, après, il y a trop de persos que j'aime dans GX surtout, donc ça serait influencé, tu vois, de par énormément de persos de GX. Je pourrais te dire Jim, je pourrais te dire Jessie, je sais pas, il y en a trop. Il y a Bakura par exemple que j'adore aussi, enfin, il y en a trop, tu vois, c'est pareil. Et les duels, bah pareil, il y en a beaucoup trop et je peux pas y réfléchir comme ça de tête, tu vois. Mais du coup, j'en profite pour faire une annonce incroyable, qui est que en 2018, j'espère. Enfin, j'aimerais en tout cas, faire des petites vidéos top, des petites vidéos top concentrées justement sur Yu-Gi-Oh, Pokémon et même peut-être d'autres choses. Alors ça, on verra, hein, c'est pas garanti. Mais des vidéos top où justement, tu vois, je ferai où justement je ferai un top 10 de mes duels préférés de DM, de mes duels préférés de GX, de mes duels préférés de 5D, tu vois, etc. Et du coup, voilà. Et alors du coup, il faudrait que je revoie toutes les séries et tout à peu près, mais du coup voilà. Et je pense en 2018 faire ça. Ouais. Donc voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse déjà. Ça serait sympa que j'ai votre réponse là-dessus. Mais c'est ce que je compte faire en 2018, ouais. Donc enfin c'est ce que j'aimerais faire en 2018. Après ça sera dur, surtout au niveau des copyrights, mais bon, ça il y a moyen de s'arranger. Et du coup voilà, donc les duels je peux pas y répondre maintenant, mais tu auras sûrement ta réponse l'an prochain. Voilà, donc voilà, donc merci à toi Reggie pour tes questions, qui auront duré extrêmement longtemps, je suis désolé. Donc on passe aux questions de Strikaze, je crois que c'est comme ça que se prononce ton pseudo, je suis désolé si jamais c'est pas le cas. Donc des bisous à toi déjà, merci. Qui pose de très bonnes questions, Strikaze, il pose des très très bonnes questions. Ton entourage, te soutient-il dans ton aventure YouTube ? Ça c'est ta première question du coup. Est-ce que mon entourage me soutient dans mon aventure YouTube? On peut pas vraiment dire ça, mec, ou meuf, hein, je ne juge pas, attention, excusez-moi. Est-ce qu'il me soutient? Non, mais en même temps mon entourage, je sais pas, si tu parles de mes amis, de mes parents, tout ça, je pense un peu de tout le monde. En fait ils s'en foutent littéralement, c'est-à-dire que tu vois, ils vont pas me poser des questions, ouais, comment se passe ta chaîne et tout, est-ce que t'as eu pas mal de vues, etc. Ils s'en foutent, tu vois, c'est vraiment un hobby, et puis voilà, quoi, c'est juste, oui, c'est un hobby, quoi, c'est un passe-temps, tu vois, clairement. Et voilà, et ma famille, il y en a très peu qui sont au courant, et ma mère, par exemple, elle s'en fout, donc voilà, tu vois, elle me pose pas les questions non plus, donc ils me soutiennent pas vraiment. Mais de l'autre côté, tu vois, c'est pas le genre de personne qui va dire ouais, mais ça peut te freiner et tout dans tes études ou quoi que ce soit, tu vois, tu devrais faire gaffe et tout. Non, c'est pas le genre de personne comme ça. Donc c'est juste, on s'en fout, tu vois. Donc moi, ça me gêne pas plus que ça, tu vois. C'est pas spécialement. Enfin, pareil, tu vois, je n'en vis pas de YouTube. Je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Donc, comment dire, je ne gagne pas d'argent avec YouTube, du coup, forcément, tu vois, il n'y a pas ce retour de ouais, fais attention à ce que tu fais et tout. Enfin, il y a moins de suivi, tu vois, là-dessus. C'est normal, c'est logique, tu vois. C'est pas un travail ni rien, c'est un passe-temps, encore une fois. Donc voilà. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Seconde question qui me dit ton âge. Quel âge as-tu, du coup? Eh bien, j'ai... attends, je réfléchis. J'ai bien 21 ans, c'est vrai, hein, j'ai totalement 21 ans. Et je vais bientôt avoir 22 en mars. Le 14 mars 2018, du coup, je vais avoir 22 ans. Voilà. Où habites-tu? J'habite dans une... alors, je sais pas si je peux dire le nom de la ville. Bon, aussi, on s'en fout. J'habite dans un petit bled paumé, dans le centre de la France.
nommé Loche, que j'aime appeler Los Angeles. Voilà, c'est marrant, hein, c'est vraiment des très bonnes blagues ici. Voilà. Désolé pour ce moment malaisant. Et ah oui, voilà, la fameuse question de Strikazé qui est sûrement, alors on ne fait pas de jugement, on ne fait pas de voilà, hein, mais je pense personnellement que c'est ma question préférée de toutes celles qui ont été posées, que j'ai recueillies. C'est sûrement ma question préférée. Je te remercie vraiment beaucoup de l'avoir posée, Strikazé, parce qu'elle est vraiment très intéressante et j'espère vraiment bien y répondre. La question est donc, as-tu subi des moqueries car tu joues à Yu-Gi-Oh, etc. Donc je pense qu'il veut dire Pokémon, tout ça. Si oui, comment l'as-tu vécu? C'est une excellente question. Et sache que, alors oui et non, mais je vais essayer de bien y répondre et ça va prendre le temps qu'il faut, j'en suis désolé, mais oui et non. Dans le sens où, pareil, quand j'étais au collège et même un peu au lycée et tout, quand les potes ont appris que je jouais à Yu-Gi-Oh et tout, au collège c'était pas gênant parce que tu t'étais avec des potes qui jouaient à Yu-Gi-Oh ou qui jouaient à Pokémon et tout, tu vois. Sauf en 3ème où ça a été une année absolument affreuse. Ceux qui me suivaient à YouTube à ce moment-là doivent s'en souvenir. Mais du coup voilà. Et du coup par contre le lycée c'était un peu plus compliqué vis-à-vis de ça. Mais sinon, comment dire, est-ce que j'ai subi des moqueries directement à cause de ça? Pas vraiment. Mais comment dire, il y a eu des répercussions. Alors déjà à cause de mes cheveux, hein, voilà, forcément, vous le savez. Enfin vous le savez, vous en doutez. Mais à cause de ça, moyennement. En fait, tu vois, dans le sens où c'est bizarre parce qu'au collège, on s'en foutait. C'est-à-dire que quand j'étais avec Simon, etc. et tout, on jouait à Yu-Gi-Oh! On s'en foutait. Sauf que des fois, il y en a qui venaient vraiment nous faire chier. Genre, ils venaient nous prendre nos cartes, etc. Ils venaient shooter dans nos decks et tout. Ouais, ça allait vraiment assez loin. Mais c'était pas, tu vois, il n'y avait pas spécialement de moquerie, tu vois. Et le peu qu'il y en avait, bah, on s'en foutait un petit peu, tu vois. C'était pas vraiment du harcèlement ou quoi que ce soit et tout. Donc c'était pas spécialement gênant. Là où au lycée et tout, c'était un peu plus chiant. Et du coup, je sais qu'il y en a plein. Alors, je suis désolé si vous entendez des bruits de fond, il y a du bordel à côté de chez moi, voilà. Mais oui, je sais qu'il y en a plein. Surtout parmi mes amis de l'époque aussi. Hein. Il y en a plein qui ont arrêté justement parce que c'était mal vu, tu vois. Dans la cour de récré du collège et tout, c'était mal vu parce que tu joues à des jeux pour enfants. Donc, enfin, c'est mal vu et c'est complètement con. Et sachez que s'il y en a parmi vous qui subissent ça actuellement, parce que Strikazé, si tu as posé cette question, je suppose que ça t'est arrivé, ou alors que ça t'arrive même en ce moment, peut-être pas, attention, hein, je n'accuse personne, mais en tout cas, toujours est-il que oui, si jamais ça vous arrive, ou ça vous est arrivé, enfin, si ça vous est arrivé, du coup, c'est un peu trop tard, mais si jamais ça vous arrive en ce moment et que vous tombez sur cette vidéo, comment dire, ne prenez pas en compte ces remarques, vraiment. Je sais que c'est dur, croyez-moi que je suis très bien placé pour savoir à quel point c'est dur de se prendre des remarques. Croyez-le moi, je suis une victime en vrai. Donc dit comme ça c'est un peu bizarre, mais je suis une victime, enfin j'étais une victime à l'époque du collège-lycée. Et croyez-moi que j'ai vraiment subi énormément de remarques, non seulement à cause de mes cheveux, mais également à cause de mes passions. Donc croyez-moi que je suis vraiment un expert en la matière. Et vraiment n'arrêtez pas ça. N'arrêtez pas ça, vous allez le regretter. N'arrêtez pas, si quelqu'un vous dit oh tu joues à Yu-Gi-Oh, c'est pour les gosses, etc. Ou pareil pour Pokémon, tu vois. N'arrêtez pas juste parce qu'on se moque de vous. Au contraire, enfin, n'allez pas vous exhiber fièrement, tu vois. N'allez pas dire oh regardez, moi je joue et tout, je vous emmerde et tout. Ne faites pas ça non plus, tu vois. Ça va vous attirer, pas des emmerdes, mais ça va pas être bon, tout simplement. Mais comment dire, mais n'ayez pas honte, n'ayez vraiment pas honte. Je sais que c'est dur, franchement je sais que c'est très dur, mais vraiment n'ayez pas honte. Essayez vraiment, je sais que c'est dur encore une fois, mais essayez de vous en foutre le plus possible. Voilà, parce que moi je suis très content, enfin dans le sens où je suis très content parce que je vois des potes à moi, mes 2 anciens meilleurs amis de l'époque qui ont arrêté Pokémon et Yu-Gi-Oh, et ça me fait énormément chier pour eux, tu vois. Et moi je me dis, je suis là et j'ai continué malgré tout. J'ai continué, maintenant je suis toujours dans Pokémon, je suis toujours dans Yu-Gi-Oh! Et c'est toujours 2 grosses passions. Et j'en suis très fier, j'en suis très content maintenant, tu vois. Et je sais que maintenant, quand tu vois, quand quelqu'un me demandera ouais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie et tout, bah je pourrais lui dire Pokémon Yu-Gi-Oh! Alors forcément, je serais un peu gêné, tu vois, tout dépend de la personne. Si la personne est très cliché, qui va te juger et tout, tu vois,
je lui dirais, moi j'aime bien tout ce qui est Japanimation, tu vois, je vais pas directement dire Pokémon Yu-Gi-Oh, tu vois, forcément. Mais sinon, voilà, c'est pas spécialement gênant. Donc, attention. Attention, parce que tout dépend des cas, en fait. C'est ça qui est le plus important, c'est que tout dépend des cas. Mais vraiment, n'arrêtez pas juste sous prétexte que quelqu'un vous juge ou quoi que ce soit. Je sais que c'est dur, mais ne le faites pas. Voilà. Donc moi, comment je l'ai vécu, les moqueries en général, je l'ai mal vécu. Mais concernant Yu-Gi-Oh et Pokémon, ça va, franchement ça va, je m'en foutais en fait. Si tu veux, Yu-Gi-Oh et Pokémon avaient tellement déjà une place importante pour moi à l'époque que je pouvais même pas m'y résoudre à arrêter en fait, tu vois. Donc bah voilà, tout simplement. Voilà. C'est con, hein, mais du coup voilà. Donc j'espère avoir bien répondu à ta question, Strikazé. Si jamais c'est pas le cas, j'en suis vraiment désolé. C'est une question qui me tenait beaucoup à cœur et j'espère vraiment y avoir bien répondu, que tout le monde m'a compris à travers ce message et tout. Et voilà. Voilà. Donc merci pour ta question. Alors désolé, oui, ça a coupé. Ma caméra a coupé, du coup je ne sais pas où est-ce que ça m'en avait laissé. Et j'ai vu qu'il y avait une autre coupure en plus. Alors normalement la première coupure est pas trop dangereuse, mais la seconde ça a bien coupé. Du coup je pense savoir à peu près où ça a coupé, parce que j'ai vu mon appareil s'éteindre littéralement. Donc voilà, donc on va reprendre. Désolé, je vous avais prévenu que ça pouvait arriver. Des questions maintenant de Julie Delangle. Je pense que c'est comme ça qu'on lit ton nom. Je suis désolé si jamais ce n'est pas le cas. Corrige-moi dans les commentaires. Donc plusieurs questions de Julie. Déjà merci. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des reviews? C'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Parce que c'est quand même un peu la base de la chaîne maintenant, hein, il faut se le dire. Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des reviews? C'est Cyber Knight, qui est un youtubeur américain spécialisé dans Yu-Gi-Oh, du coup, qui à l'époque faisait des reviews de R5. Et moi ma chaîne, tu vois, ça a toujours été Yu-Gi-Oh et Pokémon, tu vois. Et à l'époque où j'ai repris, du coup, enfin où j'ai commencé les reviews d'R5, je n'avais plus rien en fait sur ma chaîne. J'avais que des ouvertures de cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh une fois tous les 8 mois, tu vois. Donc c'était assez terrible. Et je voulais vraiment reprendre. J'avais cette idée de reprendre et tout. Et en plus R5, c'était une époque où R5 me hypait énormément, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être bien, parce que c'est vrai que du coup, R5 m'a remis dans l'animé, et j'ai toujours voulu parler de Yu-Gi-Oh! Et bah, du coup, j'ai jamais su trop quoi faire, parce que Yu-Gi-Oh! À la toute base de ma chaîne, vu que j'avais arrêté au moment où j'ai commencé un peu ma chaîne YouTube, j'avais 5D, et du coup, je collectionnais les cartes, tu vois. Enfin, c'était à l'époque de la fin de 5D. Et ensuite, il y avait Zexal, et Zexal, on sait tous que c'était le néant. Et du coup, voilà, R5 m'a vraiment, comment dire, je l'ai vu comme une espèce de lueur qui comment dire, où je me suis dit, tiens, c'est ce qui va pouvoir relancer Yu-Gi-Oh sur ma chaîne. Pas ma chaîne, hein, mais vraiment pouvoir relancer, enfin qui va pouvoir ramener du Yu-Gi-Oh sur ma chaîne. Et du coup, bah voilà. Et du coup, bah un peu pareil pour Pokémon, où je me suis dit, bah Pokémon, j'avais plus trop envie d'acheter de cartes parce que ça me tentait plus trop et ça coûtait cher. Et bah j'ai toujours suivi l'animé de Pokémon. Donc bah pourquoi pas en parler après tout, comme Yu-Gi-Oh! Voilà, tout simplement. Et donc voilà. Donc je me suis mis à faire des reviews. J'ai vu vite fait comment est-ce que Cyber Knight faisait à l'époque et tout. Et je me suis dit du coup, bah voilà, moi je ferai ma sauce comme ça et tout. Je détaillerai l'épisode et tout. Pour ceux qui... parce que du coup les épisodes sortaient en Vosta, tu vois. Et en VostaFR ils avaient toujours 2 semaines. Merci à Team Synchro si jamais vous regardez ça. Et du coup, je me suis dit, bah ça peut aider ceux qui ont un faible niveau d'anglais. Enfin de compréhension du coup d'anglais, et du coup bah voilà, je me suis dit les vidéos vont servir à ça, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et puis bah voilà, donc de fil en aiguille, bah j'ai fait R5, puis Vrange, tout ça et tout, ça a ramené pas mal de gens, et donc je suis plutôt content de la communauté que j'ai actuellement, je dois bien vous avouer, donc merci à vous. On n'est pas beaucoup, tu vois, j'ai beau avoir 5000 abonnés, il n'y en a même pas 200 qui regardent les vidéos, mais au moins j'ai des retours, et c'est ce qui est le plus important, c'est ce que je voulais en fait avec les reviews, surtout d'R5. Et je me souviens que, alors pour ceux qui, parmi vous, je pense qu'il doit y en avoir très peu, qui me suivent sur ma seconde chaîne, entre grosses guillemets, qui est les Johnson, que vous pouvez retrouver dans la description, tout ça et tout, Johnson Corporation, tout ça, voilà, petit coup de pub qui sert à rien puisqu'on ne fait plus rien. Mais du coup, pour ceux qui me suivent sur la chaîne des Johnson aussi, qui ont un peu suivi vite fait, et bien vous savez que sur la chaîne des Johnson, il y a Mika, qui fait partie des Johnson, tout simplement.
Et je me souviens qu'à l'époque, c'est une époque où j'avais rencontré Mika donc. Et Mika, je lui avais dit ouais, je fais des vidéos et tout, et j'hésite à reprendre, mais j'ai peur que ça plaise pas aux gens et tout, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de retours et tout, alors que les vues, je m'en foutais, tu vois, parce que je me souviens clairement avoir dit ça à Mika, et je lui avais dit, les vues, même si j'en ai genre même pas une vingtaine, je serais content parce que je sais que ça intéressera au moins une vingtaine de personnes, tu vois. Et donc c'est toujours ça, mais ce que je voulais vraiment, c'était des retours, des commentaires. C'est ce qui est le plus important, je trouve. Et t'as beau avoir 5000 abonnés, tu vois, si t'as par exemple 5000 vues, mais t'as 2 commentaires, bah ta chaîne va mal, clairement, tu vois, c'est pas bien. Donc je préfère, tu vois, avoir 200 vues et une dizaine de commentaires que comment dire, bah j'allais dire l'inverse, mais non, c'est pas trop possible. Mais voilà, vous m'avez compris. Mais du coup voilà, je tenais à vous remercier pour ça, parce que je sais que vous êtes vous êtes assez réactif, vous êtes assez actif du coup dans les commentaires, et voilà. Et c'est pour ça qu'à chaque fois dans les reviews, je vous demande jamais, tu vois, le typical abonnez-vous, laissez un pouce bleu et tout, parce que ça on s'en fout, tu vois, clairement. C'est juste pour le référencement, et bah, le référencement ça aide, et ça m'aiderait moi aussi, tu vois, mais bah, j'ai pas envie de faire de grattage comme ça, tu vois, c'est pas moi, donc voilà. Et mais par contre je vous demande toujours quand même de laisser des commentaires, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi, parce que à la base les reviews je les fais pour avoir l'avis d'autres personnes, tu vois, mais je les fais pour les gens, pour avoir l'avis de ces personnes là en fait. La toute base, les reviews d'Arc5 c'était ça, c'était de traduire entre gros guillemets l'épisode pour que les gens qui ont un faible niveau d'anglais puissent le comprendre mieux, tout simplement, et donc avoir leur retour du coup sur les épisodes. Tout simplement, c'était juste ça le but. Et ensuite bah du coup j'ai continué parce que je me suis dit bah ça plaît les gens, moi ça me plaît, et voilà. En plus je suis rentré du coup dans les fandoms de Pokémon Yu-Gi-Oh, et j'ai appris beaucoup de choses et j'en suis vraiment très content. Donc voilà, donc c'est que du positif, et donc je tenais à vous remercier pour ça. Voilà, des bisous à vous tous. Voilà, donc autre question, utilises-tu un logiciel spécial pour faire tes reviews, où tu mets les images, le micro, tout ça? Je me suis toujours posé cette question, et donc je suppose que tu ne t'y connais pas, Julie, mais il n'y a pas de honte, incroyable. Donc oui, j'utilise un logiciel spécial, si on peut dire. J'utilise juste Sony Vegas et Audacity, qui sont les deux logiciels. Comment dire, Audacity c'est le logiciel qui te sert à record ta voix, c'est ce que j'ai là juste à côté de vous, hein, littéralement. Et Sony Vegas c'est ce qui me sert à mettre du coup toutes les images, toutes les pistes sonores, toutes les pistes, toutes les vidéos, tout ça et tout. Et c'est là où je peux faire le montage, tout simplement. C'est des trucs de base, hein, littéralement, c'est vraiment pas fou, hein. Attention, c'est vraiment pas fou. Et justement, en parlant de choses pas folles, dernière question du coup de Julie, prends-tu du temps avant de tourner ta review? Et je pense que ce que tu voulais dire aussi, c'est est-ce que chaque review te prenne beaucoup de temps pour tourner, etc. Sache que non. Comment dire, les reviews ça prend vraiment pas longtemps. Ça prend limite plus de temps à upload, surtout avec ma connexion en ce moment qui est désastreuse. Ça met plus de temps à la mettre sur YouTube, enfin la mettre en ligne en gros, que à la tourner et tout. Si tu veux en fait, je regarde l'épisode, donc ça fait 30 minutes. Je prends les notes j'en ai pour combien de temps? 30 minutes aussi, peut-être, parce que j'ai des souvenirs de l'épisode en tête, donc je peux noter en même temps que l'épisode défile, tu vois. Donc j'en ai peut-être pour 30 minutes encore. Je tourne la review, j'en ai, ça dépend du temps de la review, en général 20 minutes. Et puis le montage, j'en ai en général pour un quart d'heure, une demi-heure à peu près, tu vois. Donc en tout, ça fait même pas 2 heures, tu vois. Donc c'est vraiment pas long. Et si jamais quelqu'un vous dit que ces reviews, j'en profite pour passer une petite pique là, comme ça, bien placée. Si jamais quelqu'un vous dit que des reviews ça prend du temps et tout, c'est un mytho, clairement. Je vous jure que c'est ultra facile à faire, c'est très rapide, c'est vraiment pas dur, c'est à la portée de tout le monde, vous pouvez tous le faire. C'est vraiment quelque chose de... je sais pas, c'est facile en fait, littéralement c'est vraiment facile. Et je le dis vraiment comme je le pense. Donc si jamais... je le dis pour pas que vous pensez que je fais un travail de fou, parce que déjà je pense que vous pensez pas ça, et j'espère que vous pensez pas ça, parce que c'est totalement faux. Si jamais vous le pensez, sachez que c'est
c'est vraiment pas fou ce que je fais, hein, littéralement, vraiment. Et que si quelqu'un, je sais pas, quelqu'un d'autre que vous suivez qui fait des reviews vous a dit ouais, alors moi je mets une dizaine d'heures pour faire des reviews et tout, non, c'est un putain de mytho. Personne ne fait ça, littéralement personne. Donc voilà. Je tenais à passer ce petit, c'est même pas un coup de gueule, hein, c'est juste comme ça pour remettre les pendules à l'heure, en gros. Voilà. Donc merci à toi Julie pour les questions. Et donc on entre dans les dernières questions qui sont donc de Yuli-sama. Des bisous mon bro. Yuli-sama qui a posé beaucoup de questions qui en plus vont être très longues à répondre, ça me fait chier. Non, des bisous, des bisous. Première question du coup, comment as-tu découvert le VOSTFR des animés japonais? Qu'est-ce qui t'a fait passer principalement de ce côté? C'est une très bonne question, mon très cher Yuli-sama, c'est une très bonne question. Je te remercie de la reposer. Le problème c'est que ça va être long d'y répondre. Quand est-ce que j'ai découvert le VOSTFR des animés japonais? C'était en 2010 ou 9. Je crois que c'était 2010. Mais c'est possiblement 2009. Mais en tout cas 2010 sûr j'étais dedans. Et c'était avec Pokémon. Et oui c'était pas avec... Enfin, il y a eu 2009 avec Yu-Gi-Oh! Parce que je sais que le début de 5D avec Flav on l'a regardé en VOSTFR. Vraiment le début. Hein. Je me revois chez moi dans mon ancienne maison. Parce que là je suis dans un appart au cas où vous n'aurez pas compris. Dans mon ancienne maison, je me revois avec Flav qui était venu chez moi en week-end je crois. Et on avait regardé l'épisode, je crois que c'était le 9 de 5D en VOSTFR. Donc à l'époque t'avais même pas la HD, c'était la 480 et encore. Et c'était l'épisode où Yusei affrontait le chef de la prison avec les monstres chaînes de fer là vous voyez. Et ça on l'a vu en VOSTFR. Et on l'a vu à l'époque. Hein. Alors après peut-être que c'était une team qui avait 3 mois de retard, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout pour être franc. Mais je me souviens que du coup ça je l'avais vu en VOSTFR. Et du coup voilà. Donc voilà donc 2009-2010. Et sinon vraiment je m'y suis mis vraiment avec Pokémon. Et avec la saison 12 de Poké je l'ai vu en VOSTFR. Je crois, je suis pas sûr, je crois. En tout cas la saison 13, la Ligue de Sinnoh. Si vous avez jamais vu la Ligue de Sinnoh, enfin si vous avez jamais vu Diamant et Perle de Pokémon, l'animé en japonais, il faut vraiment que vous allez voir, c'est au même niveau que GX pour moi, c'est le masterpiece infini, c'est beaucoup trop bien. Alors encore une fois c'est mes passions qui parlent, hein, c'est Pokémon Yu-Gi-Oh! Donc forcément pour moi c'est les deux meilleurs trucs, mais vraiment enfin voilà, c'est Pokémon et Yu-Gi-Oh! Qui m'ont fait passer du coup à la VOSTFR également. Donc c'est grâce à eux que maintenant voilà j'ai un peu tout ça, toute cette culture incroyable. Pas du tout. Et du coup qu'est-ce qui m'a fait passer de ce côté, bah voilà c'est ça. Tout simplement. Et donc voilà. Pokémon qui était totalement fou, enfin la ligue... Enfin, même pas la ligue en fait, c'est la ligue et même le grand festival, c'était totalement fou. T'avais des OST, t'avais les CU qui étaient trop badass, t'avais tout ça et tout. Pourtant, je suis un grand défenseur de la VF, moi, surtout pour GX par exemple. GX, pour moi, je préfère 1000 fois la VF que la VO. Mais bon, voilà, tu vois, c'est. Voilà, tout simplement. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que j'ai plus trop grand chose à dire, mais du coup, voilà. Seconde question, quels sont tes archétypes et decks préférés dans l'animé de Yu-Gi-Oh! Et t'as pas le droit de juste répondre les héros parce que c'est Judai. Alors, je vais pas répondre les héros, mais je vais te counter et je vais répondre les Néos. Voilà, ça me fait plaisir, écoute, parce que, non, vraiment, en plus, les héros, c'est un archétype que j'ai bien aimé. J'allais dire beaucoup, mais j'ai vraiment bien aimé. Mais par contre, les Néos et tout, les Néos spatiaux, c'est vraiment des monstres que j'ai adoré. J'adore leur design, j'adore leurs effets, j'adore l'idée de la fusion avec Néos et tout. J'adore absolument tout. Et franchement, c'est l'un de mes archétypes préférés dans l'animé du Yu-Gi-Oh! Après, qu'est-ce que j'ai en autre archétype préféré? Les ailes noires. Quoi d'autre? Peut-être les Luna Light de Serena, qui sont des monstres que j'aime bien. Et sinon comme ça de tête je dois bien t'avouer que je n'ai pas trop d'idées. Dans DM il y a quoi que j'aime bien? Ah si évidemment les monstres de Valon dans la saison de Darts de DM, dans la saison 4, la saison de l'Atlantide. Vous savez Valon c'est le rival de Joey, celui qui est en VF d'ailleurs à la voix de Yusei et de Yuma. Alexandre Crépé, hein, si tu nous écoutes, des bisous.
Mais, mais ce mec est trop stylé et son deck, j'étais totalement fan de son deck à l'époque. Il a un deck d'armure en fait. Genre il a un casque, il a des genouillères, il a un plastron, il a des épaulières, tout ça je crois. Enfin, il a une armure littéralement. Et j'adorais son archétype. Enfin, j'étais très déçu parce que son truc est jamais sorti IRL et je l'aurais main direct. Mais c'est un deck vraiment que j'ai adoré. Et voilà, donc je pense que ça doit être mon deck préféré de DM. Quoique le deck de Darts aussi est vraiment très très cool. Le deck de Raphaël était pas mal aussi. Enfin, il était bien sympa. Les idées du deck de Raphaël étaient bien cool. Et sinon, à part ça, dans DM, j'ai pas trop d'idées. Dans GX, du coup, les monstres de Jim, les monstres dinosaures fossilisés de Jim, j'ai adoré. Et pareil, c'est quelque chose que je regrette que ce ne soit pas sorti IRL. Mais j'ai adoré cet archétype. Et voilà, j'adore. 5D, je sais pas trop. Zexal, je sais pas trop. Les photons, c'est le seul archétype que j'ai aimé dans Zexal. Voilà. Et Arc 5, bah il y en a pas trop que j'ai aimé non plus. Enfin, en tout cas, de tête, il y en a pas beaucoup. Quelque part, le deck de Zark, j'ai bien aimé. Après, voilà, le deck de Kaito aussi, mais bon, c'est un peu remixé, donc voilà. Et dans Brains pour l'instant il n'y en a pas que je trouve spécialement fou. Il y a le deck de Revolver que j'aime bien. Donc voilà. J'espère que ça répond bien à ta question en globalité. Voilà. Troisième question du coup, tes plus grandes frustrations dans Yu-Gi-Oh! Genre des tournures de scénario que tu as été déçu de voir en l'état, ou de ne tout simplement pas voir par exemple, ou alors un perso au potentiel gâché. Alors ta question, mec, là c'est beaucoup trop vague, enfin c'est beaucoup trop vaste plutôt, pardon. Parce que mes plus grandes frustrations de Yu-Gi-Oh! Bah, à la fin d'Arc 5, hein, direct. Akiza, dans 5D, enfin Aki. Littéralement, ça a été. En fait, jusqu'à la fin d'Arc 5, Aki, ça a été ma plus grande déception de Yu-Gi-Oh! Tu vois. Littéralement, hein, vraiment. Et sinon, à part ça, j'ai pas trop d'idées, je vais m'avouer. Qu'est-ce que j'ai comme déception dans Yu-Gi-Oh! J'ai pas grand chose que je suis déçu. À part, tu vois, du genre les écritures. Genre, par exemple, en ce moment, l'écriture de Brains, je la trouve mauvaise, tu vois. Mais c'est pas une déception de scénario, tu vois. C'est juste, l'écriture est mauvaise, ça pourrait être mieux. Mais tant pis, tu vois. Ça fait quand même un arc, tu vois. C'est pas catastrophique non plus, tu vois. C'est juste l'arc qui est pas fou. Et il y en a plein des arcs dans Yu-Gi-Oh! Qui sont pas fous, tu vois. Mais en aucun cas, c'est des trucs. Où t'as été déçu, tu vois ce que je veux dire, tu vois la nuance. Donc du coup voilà. Alors par contre les persos au potentiel gâché, je peux te citer toutes les femmes de Yu-Gi-Oh! Quasiment. Je peux te citer Mai, je peux te citer Aki, je peux te citer Serena. Voilà, je peux te citer. Je peux déjà te citer d'avance Emma ou Aoi qui auront sûrement le même sort. Hein. Voilà, c'est terrible. Mais sinon ouais, franchement j'ai pas d'idée là actuellement comme ça en coup de tête et j'ai pas préparé la réponse, je suis désolé. Mais franchement, je te dirais Aki et la fin d'Arc 5. C'est tout. Mais sinon, à part ça, bah, il y a une frustration. La fin de la saison 3 de GX à l'époque, parce qu'on n'avait pas la saison 4, nous, tu vois. Donc à l'époque, c'était très frustrant. Mais bon, quand tu sais qu'il y a un truc derrière, tu vois, bah voilà, ça enlève ce truc. Mais bah voilà. Sinon, à part ça, ouais, j'ai pas trop d'idées. Désolé. Quatrième du coup question, la vidéo que tu voudrais faire mais que tu ne peux pas pour raison technique, de manque de connaissances ou de flemme. Alors ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai envie de faire, que j'ai eu envie de faire cette année et que je n'ai pas fait. Par manque de... Pas par manque de connaissances spécialement, mais par manque de... Comment dire, de... C'est pas non plus flemme, mais c'est un peu motivation temps, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est un espèce de tout globalisé, entre gros guillemets, c'est assez bizarre. Après, pour des raisons techniques, bien évidemment, j'aimerais faire des trucs assez fous, on va pas se mentir. Et sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire par exemple, en manque de connaissances, bah, j'aimerais bien, un jour, peut-être, je sais pas, tu vois, c'est complètement con, tu vois, mais un jour, j'aimerais bien interviewer quelqu'un
pas des studios forcément, tu vois, mais quelqu'un qui est relié à Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et quelqu'un, une grande personne, tu vois, qui est relié à Pokémon Yu-Gi-Oh! Pas forcément japonais, tu vois, ça peut être un éditeur de manga français, ça peut être quelque chose comme ça et tout. J'aimerais beaucoup faire ça, tu vois, par exemple, mais bon, c'est très différent, c'est très différent. Donc, mais sinon, enfin, la vidéo que j'aimerais faire et tout, bah, je vais en parler après parce qu'il y a des annonces de projets entre grosses guillemets que j'aimerais faire durant l'année qui vient. Et du coup ça sera un petit peu relié à ça, mais sinon j'ai pas trop de réponses pareil pour ça, désolé. Et donc dernière question, la petite question bonus de Yuri-sama. La plus grande qualité de Zexal, tu dois être honnête. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que je déteste Zexal. Et la plus grande qualité que Zexal a, c'est son animation, littéralement. C'est un fait, hein. La plus grande qualité de Zexal, c'est son animation. Ça peut pas être son histoire, ça peut pas être les persos, ça peut pas être le développement, ça peut pas être l'univers, ça peut pas être les Xyz, ça peut rien être. Ça peut pas être Astral, ça peut pas être Yuma du coup. Mais c'est son animation, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis là. Voilà. Et je conclurai cette vidéo par ceci. Voilà. Donc merci à tous pour toutes vos questions. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Mais ne partez pas. S'il vous plaît, ne partez pas. J'ai encore des choses à vous demander. Pour le coup, on inverse les rôles. C'est moi qui vais vous demander des choses. Je vais vous demander 3 petites choses qui me tiennent à cœur et qui, comment dire, vont me servir. Donc voilà. Donc j'aimerais vous poser 3 questions. La première, c'est tout simplement qu'est-ce qui vous plaît dans mes vidéos. Et vraiment, c'est une question sérieuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans mes vidéos? Parce que comment dire, pendant des années je me suis toujours demandé comment est-ce que des gens pouvaient être intéressés par mes vidéos, parce que ce que je fais n'est pas fou, ce que je fais n'est pas forcément intéressant, je trouve que ma voix est horrible, donc voilà, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous plaît dans les vidéos. Est-ce que c'est moi, est-ce que par exemple c'est mon caractère entre grosses guillemets, enfin est-ce que c'est mon personnage plutôt, pardon, est-ce que c'est le montage qui vous plaît, même si ça m'étonnerait parce que c'est pas fou, est-ce que c'est le commentaire, est-ce que c'est le fait que j'invite des gens, est-ce que c'est le fait que je parle et que je m'y connaisse un minimum dans ce que je dis, voilà, j'aimerais vraiment avoir vos réponses là-dessus, savoir qu'est-ce qui vous plaît vous dans mes vidéos, qu'est-ce qui vous fait continuer chaque semaine d'être présent et tout, voilà, j'aimerais vraiment avoir une réponse vis-à-vis de ça. Donc c'était la première question, je vous remercie d'y répondre déjà d'avance. Seconde question, aimeriez-vous que je change certaines choses dans mes vidéos, si oui, lesquelles? Dans le sens où ça peut être du montage, ça peut être faire passer plus de gens, ou voire même moins de gens, ça peut être changer totalement le format de la vidéo, tu vois, ça peut être, je sais pas, être plus sérieux, être moins sérieux, tu vois, ça peut être énormément de choses, tu vois, je sais pas, à vous de me dire si vous aimeriez que je change des choses ou pas, hein, parce que si ça se trouve vous me trouvez parfait, bon, entre grosses guillemets, voilà, on va pas renchérir la chose, mais ça se trouve ça vous satisfait déjà de base, donc vous voyez pas spécialement de changement qui pourrait être spécialement bien, mais si vous avez des idées de changement, n'hésitez pas à me les dire. En gros c'est ça, littéralement, voilà. Et dernière chose qui n'est pas vraiment une question pour le coup, mais plutôt des annonces de projets comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que en 2018 j'aimerais faire des petits trucs assez différents et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'aimerais savoir si ça vous intéresse, si vous serez au rendez-vous, ou si au contraire vous préférez pas, voilà. C'est pareil, c'est vous qui regardez, donc c'est à vous de me répondre en fait. Je dois avoir vos réponses vis-à-vis de ça, je dois avoir votre avis, ça me paraît normal, voilà, tout simplement. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une seconde chaîne avec des potes qui s'appelle donc la Johnson Corporation, et on a fait des let's play, des petits trucs, des petites vidéos à la con comme ça et tout, et j'aimerais savoir du coup si ça vous intéresse, parce que ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, parce que du coup on a fait des let's play sur la chaîne Johnson, et j'aimerais savoir si ça vous intéresse si je fais des best-of de ces let's play sur cette chaîne là. Par exemple on a fait un let's play avec Flav sur Zelda Breath of the Wild, et ça fait des mois que j'hésite à en faire un best-of de ce gros let's play. Alors ça sera en plusieurs parties parce que machin fait 70 épisodes, donc quand même donc du coup ça serait ou un gros best-of ou plusieurs best-of du coup. Alors attention, je balancerai pas tout d'un coup, ça sera des best-of une fois par semaine, et encore ça pourrait être par exemple un best-of mi-mars
et l'autre début juin, tu vois, enfin ça peut être totalement espacé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'aimerais faire ça, tout simplement parce que, en fait, si vous voulez, on n'a vraiment pas de retour littéralement sur la chaîne Johnson, et du coup je me dis que faire comme ça des petits best-of et tout, ça peut pas augmenter spécialement les vues ou quoi que ce soit, mais peut-être un peu l'intérêt ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça peut vous intéresser, ça peut vous faire rire et tout, et nous on est là pour ça, donc voilà, je me dis ça peut être intéressant. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, si ça vous intéresse, plutôt que de vous taper 70 épisodes d'un let's play assez long. Là vous aurez des best-of et voilà. Voilà, je me dis que ça peut être vraiment cool, et que si jamais vous kiffez le best-of et que vous voulez voir les VOD entières, bah il y a la chaîne à côté pour ça. Voilà. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'aimerais également faire plein de tops, comme je l'ai dit au début de la FAQ. J'aimerais beaucoup faire beaucoup de tops. Alors je sais ce qu'on risque de me dire. On risque de me dire oui, des tops c'est pour faire augmenter les vues, parce que c'est un peu plus taclique, tout ça et tout. Non, vous me connaissez, je suis pas comme ça. Les tops c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire personnellement. Vraiment. J'ai toujours adoré faire ça. Et pour quelque chose, tu vois, comme Pokémon Yu-Gi-Oh! Qui a beaucoup de générations, bah je me dis que c'est bien adapté, tu vois, pour comment dire, pour montrer ce que je préfère dans chaque génération, tu vois. Parce que justement, la preuve étant que dans les questions que vous m'avez posées, il y en a beaucoup qui sont là en mode quels sont tes duels préférés, quels sont tes personnages préférés et tout, tu vois. Et si tu dois fusionner toutes les saisons, si tu dois fusionner toutes les saisons et toutes les générations de Yu-Gi-Oh! Et de Pokémon pour obtenir tes matchs et tes duels préférés, bah c'est pas possible, littéralement, tu vois. Alors qu'un top 10, tu peux faire ça par génération, et comme ça répond aux questions des gens, tu vois, littéralement. Donc voilà. Et puis même moi j'adore faire des petits tops, même en termes de montage, en termes de tout, je trouve ça très sympa. Donc voilà, tout simplement. Donc j'aimerais savoir si pareil ça vous intéresse, des petits tops. Et dernière chose, des petites vidéos HS. Voilà, c'est d'ailleurs des petites vidéos qui peuvent être concentrées sur Pokémon, qui peuvent être concentrées sur Yu-Gi-Oh! Mais qui seront totalement différents. Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, mais genre, mettons des covers d'opening de Yu-Gi-Oh! Malgache, hein, bien évidemment, ça sera pas, ce que j'entends par malgache, c'est genre fait exprès pour que ce soit dégueulasse, tu vois, ça sera pas un truc sérieux, et, professionnalisé et tout, ça sera un truc vraiment malgache. Ça peut être, je sais pas, oui, des covers, ça peut être, je sais pas, des vidéos sur les jeux vidéo du Yu-Gi-Oh! Par exemple, des vidéos sur, comment dire, sur la globalité de l'animé Pokémon, j'en sais rien, tu vois, mais juste des vidéos HS, ou même des vidéos des fois, je dirais pas jusqu'à dire des vlogs, tu vois, mais je sais pas, où on fait de la merde avec Flav et tout, et paf, ça part en vidéo, et voilà. Juste, j'aimerais savoir si ça vous intéresse. Voilà. Et même des vidéos HS par exemple, ça peut être, quand je dis vidéo HS, c'est qui ne concerne pas Yu-Gi-Oh! Pokémon en général. Ça peut concerner Yu-Gi-Oh! Pokémon, mais pas forcément l'animé, tu vois. Ni les jeux, ça peut être totalement différent, ça peut être un délire entre potes, ça peut être totalement autre chose, voilà, vous m'avez compris. Mais en même temps, ça peut être également, je sais pas, ça peut être des vidéos HS du style du gaming, tu vois, par exemple, quelque chose qu'on ne ferait pas sur les Johnson et que je verrais mieux sur ma chaîne parce que c'est tout simplement fun, c'est tout simplement du délire et tout, et voilà. Et j'aimerais savoir si ça vous intéresse aussi également. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je ferai un listing de tout ce que je vous demande. Je ferai un listing de tout ce que je vous demande pour que vous y retrouviez. Et du coup, voilà. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette longue vidéo. Pour moi, on a 1h10 de vidéo. Je sais pas combien de temps ça fera en condensé. De toute façon, vous devez vous y attendre, hein. Déjà, je fais des vidéos longues de base. Donc, une FAQ, forcément, ça allait être un peu plus long. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé. Merci beaucoup à vous d'avoir participé aussi, surtout. Et on remettra ça sûrement une prochaine fois, je sais pas. Et donc voilà. Merci à vous. Rendez-vous à la prochaine. Passez de bonnes fêtes également, parce que j'espère que votre Noël du coup oui s'est bien passé. Je n'ai même pas parlé parce que je tourne cette vidéo le jour de Noël, hein. Littéralement on est le 25. Donc voilà, donc bonne fête à vous, bonne année à l'avance. J'espère que votre réveillon s'est mieux passé que le mien, parce que moi ça a été un peu catastrophique, on va pas se le mentir. Mais bon voilà. Donc merci beaucoup. Rendez-vous en fin de semaine pour tout ce qui est review, hein, toujours. Et puis voilà. Des bisous.